Salut la communauté, salut mes fans, j'espère que vous portez très bien. Bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Azuland Agri-Farming. Ici, je parle d'opportunités, je parle d'investissement, je parle de l'agro-business. Et si déjà tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Active la cloche de notification pour ne plus rater aucun de mes contenus. Laisse-moi une pouce pour m'encourager et partage cette vidéo autour de toi afin d'agrandir cette communauté. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des mesures qu'il faut pour construire votre loge de maternité. Midio. Et la dernière fois, j'étais parti rendre visite à un ami, à un vieil ami. Et déjà, comment est-ce qu'il m'a retrouvé? Parce que ça fait longtemps, après le lycée, on s'est laissé et tout, on s'est séparés, chacun a pris son côté. Donc c'est suite à mes publications et autres, il est tombé sur ma chaîne et il a écouté mes vidéos, il était vraiment content, il était vraiment très content. Et c'est du coup, il m'a contacté directement et il m'a appelé, j'étais là, je vois le numéro, je dis, mais c'est encore qui ça? Je ne connais pas cette personne. Hein. Et il s'est présenté, je dis, mon frère, comment tu vas? Il a vraiment un bail, il a très belle lurette. Après le lycée, chacun a pris son chemin, bon, voilà, chacun de son côté. Il a dit oui, il a constaté, il a suivi mes vidéos, voilà, il a vu que je suis dans le lapin également. J'ai dit oui, j'ai vraiment un grand projet, très grand projet cunicole qui est en cours, je suis en train d'y travailler. Et d'ici là, ça va prendre vie. Je suis en train de travailler sur là. Et il me dit c'est très bien. Que lui aussi il est dans le lapin, mais vraiment tous ses efforts, tout ce qu'il y met à contribution, ça ne donne pas. Il n'arrive pas à fructifier sa production. Et il était déjà découragé. Mais quand il est tombé sur ma chaîne, il a dit ah c'est un frère celui-ci. Déjà ce qu'il partage c'est vraiment très instructif. C'est très important. Et il a sollicité mon aide. Il a dit qu'il aimerait vraiment que je vienne à la ferme, découvrir ce qu'il fait, voir un peu sa cheptelle et tout. Et pourquoi pas l'aider à avoir les problèmes et autres. On a pris rendez-vous, j'ai été dans la cheptelle et j'ai vu. Et vraiment, chose de constater que les comportements, les différentes techniques qu'il utilise ne sont plus d'actualité. Et si nous voulons vraiment avoir un bon rendement, si nous voulons vraiment atteindre l'objectif qui est d'industrialiser cette filière, on doit laisser certaines méthodes et passer à la vitesse supérieure, à la modernité, à la modernité des choses et autres. Je l'ai dit mon frère, voilà, quand je suis venu, déjà tes clapiers ne respectent pas les critères qu'il faut. Et l'environnement également n'est pas du tout adapté pour tes lapins. Et je ne vais pas tout détailler, je vais juste aller sur le point qui concerne la vidéo, qui est la loge de maternité. J'ai vu ces lapines, il avait des lapines qui étaient en gestation et en même temps en allaitement. Dans ces loges de maternité, quand je les ai vues, j'ai dit mon frère, avec ça tu ne peux pas avoir de rendement. Et c'est normal que après chaque mise là, où une lapine te donne 8 bébés, 8 lapéraux, à la fin tu t'en sors avec 3 lapéraux qui vont au sevrage. Tu vois, déjà ta loge, tu as pris combien, quelle est la mesure? Et il me disait il a pris 40 sur 60. Et je dis tu vois, avec ça ne peut pas aller. Regarde déjà la caisse, le nid qui prend déjà tout l'espace. Regarde ta lapine quand elle est au repos là, à peine il a la place et elle se retrouve en même temps dans le nid de lapéraux. Les lapéraux ne seront pas à l'aise. Elle aussi ne sera pas du tout à l'aise. Et là, on peut voir avec ça, quand les lapéraux vont commencer par grandir et sortir du nid et tout. Imagine, tu as une idée de ce que
la loge deviendra, ça serait une prison, hein, ça serait vraiment une prison. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et avec ça, tu seras confronté à des taux de maladie chez les lapéraux et tu seras contraint à la non-croissance de tes lapéraux. Ils ne vont pas croître, ils n'auront pas une croissance normale. Ta lapine, ça va agir sur son mental, elle sera stressée parce qu'elle n'est pas épanouie, elle n'est pas à l'aise, elle sera vraiment stressée et tout. Ça peut créer l'avortement chez elle. Ça peut créer des infections également parce qu'il n'a pas une je vais me mordre la langue d'une autre personne. Il n'aura pas une circulation de voilà, ça c'est très simple. Donc il n'aura pas une meilleure circulation de l'air et tout. Donc tu vois, donc tout ça vraiment va agir sur ta lapine et les latéraux. Donc c'est pour ça que je recommande à toute personne qui veut se lancer dedans, que vous soyez débutant ou que vous soyez déjà dedans il y a longtemps, allez-y vous faire former, c'est très important parce que l'élevage de lapin c'est un élevage qui est très très intéressant, qui est très très rentable. Mais déjà si tu n'as pas la compétence requise, tu n'as pas la technique qu'il faut, si tu n'as pas les b.a.-ba, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas vraiment rester dans le rang. Et tu ne pourras pas produire une viande de qualité également. Donc, toi-même, tu vas te voir dans un lieu comme ça et c'est l'échec absolu. C'est l'échec absolu. Donc, il faut vous faire former. Faites-vous former pour prendre vraiment l'information qu'il faut avant de vous lancer. J'ai toujours dit ici, commencez petit et rêvez grand. Mais avant de se lancer, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Faites-vous suivre par quelqu'un déjà qui a l'expérience. Et si vous avez besoin, voilà, qu'on vous accompagne, vous pouvez me contacter aussi. Je suis là, je vais vous accompagner, vous apporter mes expériences également. Déjà, pour votre loge de maternité, il est recommandé de prendre une mesure de 80 cm sur 40 cm avec une hauteur de 50 cm. Vous prenez votre longueur de 80 cm, votre largeur de 40 cm et votre hauteur de 50 cm pour votre loge de maternité. Ni plus ni moins. Bon, il y en a d'autres qui vont jusqu'à 100, mais ne dépassez pas cela. Parce que plus c'est encore très très large, c'est pas aussi trop bien aussi. Pour les lapéraux et autres, ils ne vont pas bien grandir et tout. Donc voilà un peu les mesures qu'il vous faut. Et déjà quand vous prenez ces mesures-là, vous allez voir que dans votre loge, il aura d'espace, la lapine sera vraiment aérée, elle sera vraiment épanouie du moins. Il aura de l'espace pour elle, pour se reposer, prendre du bon temps. Et même quand le nid également se retrouve dans la loge, il a encore de l'espace dans votre loge de maternité. Et déjà quand les lapéraux aussi commencent à grandir, commencent à sortir du nid, il a aussi de l'espace pour eux. Ils sont épanouis et tout, ils peuvent jouer et tout dedans. Donc voilà un peu, c'est très très important de connaître cela et de savoir cela. Donc voilà la raison, le but de cette vidéo là. J'ai été chez le frère, j'ai vu beaucoup d'anomalies chez lui. Et beaucoup de personnes commettent les mêmes erreurs qu'il commet également dans sa ferme. Mais tout ça à cause de la non-information, ils ne sont pas bien informés, de la non-accompagnement voilà, dans ce qu'ils sont en train de faire. Et aussi de la non-formation, ils ne sont pas formés. Donc allez-y vous faire former. Formez-vous, c'est très très important. Et bientôt je vais aussi créer un guide voilà, pour tous ceux-là qui désirent débuter l'élevage de lapins. Dans le guide, je vais parler de ce qu'il vous faut pour débuter et tout ça. Les informations nécessaires qu'il vous faut pour un débutant. Et même ceux-là qui sont déjà dedans aussi, ça leur sera vraiment utile. Donc si vous êtes
vous voulez vraiment que je fasse ce guide-là, laissez-moi vos commentaires, vos avis en commentaire et dites-moi oui, je le veux. Et si vous me reprochez aussi certaines choses, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et déjà, si tu viens de découvrir cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater aucun de mes contenus. Laisse-moi une pouce pour m'encourager. Partage cette vidéo autour de toi, à tous ceux-là que tu connaisses être éleveurs et tout. Partage cette vidéo à tout le monde afin de permettre à cette communauté de grandir, de grandir, de grandir. Ciao, ciao, on se dit à la prochaine. Mijo.